Hello, hello, on continue la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025 et vous êtes sur la vidéo de la Vierge. Je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, de regarder aussi les vidéos de vos proches avant de connaître votre ambiance et vos énergies et les énergies de ceux qui vous entourent. Sachant que cette année, je reviens avec la méthode de la roue astrologique qui est un tirage à 12 cartes avec le tarot. Avec ce tirage-là, on balaye l'ensemble des domaines de votre vie. Mais cette année, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit tirage de 3 oracles afin d'avoir une entrée en matière, une mise en bouche et un peu, on va dire un petit peu... ça va venir apporter un éclairage encore supplémentaire aux cartes du tarot qui vont se présenter à nous. Donc, ces 3 oracles, dont 2 que j'ai créés avec Sonia, et on part tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour donner de la force à la chaîne et pour me motiver à faire plus de vidéos. Alors, première carte. Déjà vu. Bon, 2025, il y a une petite bis repetita. Les circonstances, le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Donc, je pense que vous allez être confronté à des choses que vous connaissez déjà, mais c'est à vous d'adopter une autre manière de faire et d'agir. Ne pas être dans la répétition. Montre ton corps tendre. Oh, c'est marrant. Alors, ça peut être déjà une manière de changer de rôle. Parce que, alors, la Vierge est très sentimentale, mais c'est pas forcément le signe de, on va dire, oui, elle est trop sensible, trop sentimentale. Vous ne montrez vos émotions, pour ainsi dire, à personne, sauf aux gens qui sont excessivement, extrêmement proches. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui font partie de votre entourage proche très très restreint et en qui vous avez confiance, à qui vous allez montrer vos émotions. C'est peut-être 2025, c'est peut-être une année qui vous invite à élargir votre cercle d'intime, ou en tout cas d'oser, ouais j'ai ça, d'oser réclamer votre sensibilité, et je pense que c'est ça qui va vous aider à sortir du déjà vu en fait. C'est clair que si vous montrez toujours forte, toujours prête au service, toujours vaillante, ou vaillant, on va pas forcément vous ménager et du coup vous aurez l'impression d'être encore enferré dans des choses pourtant que vous ne voulez plus. Intéressant 2025 pour les Vierges. Et la femme libre, la liberté, waouh. Ouais, je pense que 2025 marque pour vous une année où vous allez vous libérer, un, du déjà vu, et deux, j'ai envie de dire, du... Alors, le fait est de pas montrer vos émotions, de vouloir paraître fort, ou en tout cas de cacher votre sensibilité, finalement, ça, c'est un blocage, enfin, ça vous crée une déblocage, ça vous rend, enfin, vous vous enfermez vous-même dans un certain fonctionnement en ne montrant pas votre sensibilité, et pour moi, la Wild Woman, la liberté, c'est ça. Sachant qu'on parle de la femme dite sauvage, c'est peut-être aussi d'être beaucoup plus vous-même, de vous sentir beaucoup plus libre d'exprimer ce que vous avez exprimé, et la sensibilité, et évoquer ce que vous avez sur le cœur, ce qui se trame dans votre cœur, ce qui vibre au niveau des émotions. Ça peut être ce qui va vous libérer du coup, et ce qui va vous permettre d'être vraiment, vraiment aussi libre que vous le souhaitiez. Et c'est intéressant parce que quand je vois le macaron, pour moi, c'est une expression des émotions, mais sachant que les émotions, c'est pas forcément que la peur, la colère, c'est aussi la joie. C'est aussi, je pense que vous avez tendance à valoriser ou à mettre en avant des émotions dites négatives, mais que du coup,
vous soyez beaucoup plus modéré quand il s'agit de mettre en avant ou d'exprimer de la joie. Waouh! Votre intro, elle était un peu longue, mais je pense qu'il y avait besoin de recevoir tous ces messages. Je vais sortir toutes les cartes et on va les interpréter une fois qu'elles sont toutes disposées, puisqu'elles se répondent. J'adore. Pourtant, je bats les cartes, hein, mais entre deux groupes qui se suivent, deux signes qui se suivent, j'ai des cartes qui ressortent. Alors, c'est intéressant, parce que je me souviens de ce que j'ai fait. Dans les Gémeaux, je disais... oh, l'univers est un joke, est une grande blague. Je disais chez les Gémeaux que je trouvais que dans leur tirage, il y avait une énergie Mercure en Vierge. Et comme par hasard, dans la communication, la maison 3, la maison des Gémeaux, vous me sortez le cavalier d'épée, qui est quand même l'énergie, pour moi, du Gémeaux. Et donc, vous avez... je sais pas, va falloir, si vous avez des Gémeaux dans votre entourage, je pense que ça va être intéressant de discuter avec eux. Alors, c'est super intéressant, parce que je pense que vous êtes... On bascule, hein, c'est marrant. Hein. Parce que, ouais. Intéressant. On continue. En tout cas, c'est marrant. Je souris. Ouh, joli. Ouh là 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 là. Oh, j'aime le tirage, j'aime les énergies qui ressortent. Ah là là. Alors, c'est intéressant. On a... Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup d'aspects en Vierge, que c'est mon chemin... En outre, c'est mon chemin de vie. Que voilà, je connais pas mal de signes de la Vierge et du coup c'est une énergie que je fréquente et c'est une énergie que j'ai à, comme on va dire, maîtriser, à intégrer au maximum dans ma vie. Donc c'est intéressant quand je vois ce tirage. Bref, maison 1, personnalité, image qu'on renvoie, 2 de denier. Vous allez être dans une année où... en gros, je souris, je rigole et je trouve que c'est pas mal. Ou c'est une année où vous allez vraiment apparaître comme quelqu'un qui jongle entre 1000 sujets, 1000 choses, 1000 activités, 1000 problématiques, 1000. Il n'y en a que 2, mais là, vous, c'est vraiment les gens vont se dire, ouais, mais comment elle fait pour... Waouh. Et pour autant, les gens vont pas... les gens vont pas s'y déranger pour vous en rajouter. Donc, ça peut être une année où vraiment... votre défi, quelque part, ça va être peut-être aussi de montrer déjà au plus grand nombre que, ouais, vous avez beaucoup de choses sur le feu, que certes, vous envoyez l'image que vous gérez, mais quand même, ça fait beaucoup. Il faut calmer les gens. En tout cas, c'est une année, voilà. Mais après, c'est une année qui, pour moi, va vous permettre justement de trouver cet équilibre. Et de trouver, parce que vous voyez ici dans cette version du 2 de denier, les 2 deniers sont en équilibre, on n'est plus dans le jonglage, donc je pense que c'est vraiment une énergie où vous allez trouver, on va dire, votre point d'équilibre au travers de tout ce que vous faites, mais que vous allez aussi, à mon sens, poser des limites. Dans la maison des ressources, des ressources, de l'argent, vous avez la justice. Donc, petit retour de karma, vous allez peut-être enfin récolter ce que vous méritez, ça serait pas mal. Je pense aussi que ça peut être une renégociation ou que vous regardez d'un peu plus près dans quel cadre matériel vous êtes, dans quel cadre matériel vous travaillez. Ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, c'est aussi, dans cette justice-là, il y a un peu le côté comptable qu'on peut retrouver chez la Vierge. En tout cas, vous allez regarder vos équilibres matériels et financiers et vous allez vous dire, oula, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je dois respecter comme règle et comme cadre pour arriver à cet équilibre, Et je pense que c'est aussi une année où il y a des engagements que vous avez pris par le passé, où on va vous proposer des engagements ou des contrats qui peuvent vous rapporter de l'argent, mais je pense qu'il y a une revisite aussi. C'est marrant parce que pour moi, j'ai une revisite du passé. Donc, il se peut que par le passé, vous ayez contracté, enfin, que vous ayez signé des choses qui vous ont rapporté de l'argent
mais que vous vous rendiez compte qu'il y a peut-être des choses qui sont pas en règle ou plus en règle, ou qu'on revienne vous parler de ça. Donc il se peut que le passé vous rapporte de l'argent ou que vous vous rappeliez que vous aviez signé ça et que vous fassiez un petit peu, vous assuriez que les comptes sont à jour. Ouais, il y a ces choses-là, c'est assez spécifique ce que je ressens. Après, c'est une année d'équilibre matériel, hein, donc j'ai pas trop d'inquiétude et de retour de bon karma, on va dire. Bon, après, si vous avez du mauvais karma, c'est autre chose. Après, avec cette carte de déjà vu, il se peut que vous vous retrouviez dans des dynamiques ou dans des questions d'ordre matériel qui vous renvoient à des schémas que vous avez déjà connus. Et là, on vous invite à pas être le dindon de la farce. Je suis obligée d'exprimer comme ça. Du coup, cette chose qui m'a fait rire et pour laquelle j'ai fait, voilà, je me suis lancée dans une comparaison et dans une mise en lien avec le tirage des Gémeaux. Dans tout ce qui est lié à la communication, à votre fratrie, à votre entourage, avec ce cavalier d'épée, vous n'allez pas mâcher vos mots, vous allez exprimer ce que vous avez exprimé, vous allez aller droit au but. La diplomatie ne sera pas forcément votre qualité première, ce qui peut être très étonnant parce que la Vierge fait en sorte de vous faire comprendre les choses sans forcément que exprimer les choses d'une manière, on va dire, oups, agressif ou autre. Mais là, je crois que cette année, si comment dire, va pas falloir vous pousser pour qu'il y ait la goutte qui fasse déborder le vase. Donc, je dirais que voilà, vous aurez la communication facile, assez rapide et voire un peu tranchante et agressif. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous n'allez pas mâcher vos mots. Et si vous avez des choses à régler, vous les réglerez. Et il se peut aussi que avec des proches, de la fratrie, frères, sœurs ou autres, vous mettiez les choses à plat et vous évoquiez des sujets qui fâchent, mais cette fois-ci en ne vous retournant pas et en disant clairement ce que vous avez sur le cœur et avec l'énergie d'un cavalier d'épée, je dirais plutôt ce que vous avez en travers de la gorge. Au niveau du foyer, vous avez une très très belle carte, vous avez l'as de coupe. Donc je pense qu'au niveau de la maison, du foyer, de la famille, il peut y avoir un regain d'émotion, un regain d'amour, l'arrivée... Alors ça peut être aussi l'arrivée d'un amour dans votre foyer, dans votre famille, j'ai quelque chose de très... très très... Ouh là, j'ai plus le mot. Comme un bain de jouvence dans votre cadre de vie, dans votre famille, dans votre foyer. La maison 4, pour moi, c'est aussi le fond de l'âme, c'est la maison intérieure. Donc il se peut que vous ayez un regain d'amour, de passion, d'envie, d'émotion concernant certains sujets de votre vie. Il y a quelque chose qui se réveille en vous à l'intérieur qui du coup vous fait voir votre environnement direct, votre maison, votre foyer, votre famille, les gens qui y sont, avec, je dirais pas des lunettes grosses, mais avec un regain d'émotion. Et vous voyez, quand je vous disais, dévoile ton cœur tendre, je pense que dévoile ton cœur tendre, ça va vraiment, vraiment se jouer dans le cadre de votre foyer, des gens qui y habitent, de votre famille, mais aussi pour vous. Parce que comme je vous le disais, c'est votre maison intérieure. Donc, je pense qu'il y a ce côté de vous aimer plus, de vous apporter plus d'amour. Et pour moi, vous allez respirer. Il y a peut-être des choses qui étaient un peu en tension chez vous par rapport à ces questions-là qui vont s'apaiser. Mais quand je vous dis, à côté de ce cavalier d'épée, je pense que ça s'apaisera une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire. Très intéressant, parce que dans la maison de la créativité des enfants et des amours, vous avez un cavalier de bâton. Donc je pense qu'il y a nouvelles expériences créatives, nouvelles nouveautés au niveau amoureux. Je pense que c'est l'arrivée d'un amant pour ceux qui sont dans cette configuration, ou même qui n'y sont pas, mais du coup il y a la possibilité voilà, de prendre un amant. Hein. J'ai aussi l'arrivée d'une énergie très jeune, ça peut être aussi un regain de dynamisme
de la part de vous, parce que c'est la jeunesse, donc la jeunesse a de l'énergie à revendre. Donc il se peut que ce soit des enfants qui reprennent du poil de la bête ou qui ont envie aussi d'aller voir ailleurs s'ils existent. Donc ça peut marquer des enfants qui partent à l'étranger. Alors après, être cavalier de bâton, ici, en salle pas. Hein. C'est plutôt y faire un court séjour ou des choses de cet ordre-là. Vraiment, il se peut aussi que des projets vous soyez sollicités pour des projets, pour les gens qui sont concernés, que vos projets prennent, que vos créations voient du pays. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase-là. Ou que si vous êtes auteur, autrice, je sais que c'est un signe de la Vierge, il y a quand même pas mal de gens, en tout cas ceux que je connais écrivent beaucoup, allez savoir pourquoi, soit amenés à vous déplacer, enfin, voilà, que vous soyez amenés à vous déplacer pour vos créations, par vos créations, sachant que ça concerne aussi vos enfants. Donc il se peut que vos enfants partent passer quelques temps à l'étranger et que du coup, vous y alliez aussi. Oh là là, je dis rien, mais oui, je pense que ça peut être un des boosts pour une vierge de quitter son chez elle. Hein. C'est que, bref, vous m'avez compris qu'un de ses enfants souhaite en vadrouille. Bref, dans le quotidien, c'est chill. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais avec la maison 2, la justice, avec cette notion de karma, le passé qui revient, bah, vous voyez, quand je vois le 6 de coupe dans le travail, oh oui, j'ai envie de dire que dans votre travail, il y a quelque chose de lié au passé, il y a de la nostalgie, il y a des choses du passé qui peuvent revenir sur le devant de la scène. Vous aurez aussi la volonté, l'envie et l'ambition d'être dans un cadre choubidou au quotidien. Alors ça peut aussi marquer, c'est les enfants aussi, hein, le 6 de coupe, que dans votre quotidien, des enfants prennent de la place, de l'importance, soient très présents. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, moi c'est pas forcément vous, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vous pouvez recevoir du soutien, du coup, de vos enfants, enfin être très entouré par eux, mais ça peut être aussi du coup des collègues de travail. En tout cas, il y a beaucoup de douceur au quotidien pour vous, et ça c'est pas mal. Ça va vous faire du bien, ça va être porteur pour vous. Pour le moment, moi je pense que 2025, c'est une année qui va vous faire du bien dans le sens où vous allez vous libérer de choses trop lourdes. D'ailleurs, c'est votre leçon de l'année. Hein. J'y reviendrai quand j'arriverai à cette carte-là. Plus de douceur. Libérer des choses qui vous mettent en tension. Et ça ira bien en fait. Et au quotidien, avec ce 6 de coupe, ça va être très très chill, très très doux. D'autant que dans tout ce qui est lié au partenariat, et je pense que c'est que... Et vous avez le soleil. Donc pour moi, vous avez le vent en poupe. Hein. Au niveau des partenariats, ça peut marquer aussi l'arrivée. Et c'est marrant parce que... Alors moi, la carte du soleil, quand on est sur des questions affectives, je considère que c'est positif, mais que c'est à vivre dans l'instant, qu'on n'est pas forcément sur des grands engagements. Si vous êtes dans une... Si vous venez me voir en consultation avec la carte de... C'est le soleil, je dirais oui, il y a des choses à vivre, mais je ne pourrais pas vous dire c'est parti pour toute la life. Mais en tout cas, je me confirme une petite énergie que j'avais mon cavalier de bâton, de l'arrivée d'une petite aventure, d'un petit peu de frisson affectif. Vous ne me voyez pas, mais je fais une petite danse de la joie pour vous. Mouvement d'épaule. Bref, l'énergie du soleil, c'est très 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 bon pour tout ce qui est partenariat, association, relation. On vient vous rayonner. Il y a un véritable rayonnement. Donc, on vous sollicite maintenant. Vivez les choses. Voilà. Rayonnez. Osez rayonner dans vos partenariats, en fait. Je pense que ça, c'est hyper important. Prenez pas le second rôle. Ça, vous avez déjà fait. C'est-à-dire, avant de vous soucier si c'est bien pour vos interlocuteurs, demandez-vous si vous êtes vraiment mis au premier plan comme vous devriez l'être. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau.
la carte des maisons 8, c'est le 8 de bâton. C'est la carte de la crise de la sexualité. Donc je confirme, opportunité de s'amuser un petit peu en 2025, amis vierges. Et pour les gens qui sont en couple et qui sont bien mariés et qui sont bien en relation, ça veut dire qu'il y a un peu de spice. On repimente les choses, hein, d'une manière ou d'une autre. Bref. Alors, il se peut aussi que votre crise, votre point de crise, votre point de crise, entre guillemets, en 2025, ça soit le fait de vous saisir des opportunités qui viennent à vous, et avec le soleil à côté, il y en aura. Et du coup, et surtout avec ce cavalier de bâton, toutes ces énergies, retour de karma, de bon karma, n'ayez pas peur de saisir les opportunités et ne dites pas oui juste pour pas être dérangé dans votre quotidien. Hein, saisir les opportunités, ça va être votre challenge de l'année pour moi. Et quelque part en n'anticipant pas que ça va être une charge supplémentaire, un bol d'annonce, que ça va vous compliquer la vie, que c'est juste prenez, profitez, vous prenez pas la tête de comment ça peut, qu'est-ce que ça va donner, non, 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 et ça c'est du déjà vu chez vous, c'est de dire non parce que ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, avec ce 2 de denier, comme je vous dis, vous avez déjà beaucoup de choses, mais qu'il y a d'autres choses qui vont venir pour vous. Et je vais vous dire, prenez. Prenez, mais je vous donne une indication avec cette carte-là qui arrive à la fin. Au niveau de l'inconnu, la spiritualité de l'étranger, vous êtes dans une posture de sécuriser, de stabilisation. Ça peut être une année où vous consolidez des connaissances, où au niveau spirituel, vous n'êtes pas dans des grandes démarches, de grandes illuminations. Vous avez un petit peu votre petite... vous élevez votre petit monde de croyances et ça vous va bien parce que c'est ça qui vous sécurise. Vos petits rituels, votre petit hôtel, votre petite prière, votre petit... Voilà, ça vous sécurise. Et ça peut être aussi, vous allez très attaché à des certitudes, à des croyances en disant ça me sécurise. Donc vous aurez peut-être du mal à aller voir de l'autre côté, d'aller voir la partie adverse. Et c'est marrant, surtout quand je vois ce cavalier d'épée en face, il se peut que vous défendiez avec beaucoup d'ardeur vos certitudes sans chercher plus loin. Je pose ça là et c'est intéressant. 3 de bâtons dans la maison de la carrière, du chemin, du statut de la reconnaissance sociale. Je pense que vous allez arriver à un point où vous allez pouvoir voir votre raison et votre futur différemment, où vous allez commencer à entrevoir autre chose pour vous, surtout si vous vous sentiez un peu dans une impasse, un peu perdu, un peu sans option, sans choix, ou justement des choix mais rien qui vous soit vraiment convaincant pour vous. Et bien là, vous allez dire, ah ça y est, je vois enfin. Alors c'est pas la lumière, mais je vois enfin une projection, un avenir possible. C'est ça, vous voyez, vous vous dites, ah, un avenir est possible. Et pour moi, c'est directement lié au fait qu'intérieurement, il y a ce regain de vie avec l'as de coupe qui est juste en face. Et la femme libre, la femme sauvage, la liberté dont on parlait avec les oracles que j'ai sortis en début de tirage. Et je pense aussi que vous allez voir là où ça ressemble à déjà quelque chose que vous connaissez, mais en vous disant, je peux faire en sorte que ça se passe autrement, j'ai ce qu'il faut pour que ça arrive autrement, différemment, et tirer un autre profit de l'expérience qui se représente à moi. Au niveau de la maison, en ce qui concerne le projet collectif, les amitiés, j'ai envie de dire avec un roi de bâton, vous avez vraiment... et le soleil en plus, moi je trouve que pour moi ça se répond, on est dans des énergies très valeureux, vaillant, une énergie vaillante. Et je pense qu'on va venir chercher, et je pense que c'est ça aussi les partenariats, on va venir vous chercher pour des projets communs, pour des projets collectifs. Mais là, pour moi, là où il y a peut-être un petit switch qui va se faire, c'est qu'avec l'énergie du roi de bâton, on vient vous chercher en tant que leader, pas en tant qu'exécutant, pas en tant que...
Vous allez arrêter de faire la petite main, en fait, en 2025. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment, vous allez prendre le lead sur des projets communs. Et je pense que vous aurez le cœur à défendre. Des choses qui vous passionnent, qui vous motivent. Et en même temps, en étant porté par une énergie très forte. Ça sera plus vécu comme un poids, mais plus comme un pouvoir d'avoir cette force, d'avoir cette capacité de. Et pour moi, ça fait directement écho au cavalier d'épée. Plus vous allez vous libérer, plus vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, sans vous dissocier de ce qu'on peut dire, penser, faire, ou l'impact que ça peut avoir, plus vous allez toucher du doigt cette énergie du roi de bâton qui sera très valorisante pour vous au niveau du collectif, au niveau de votre place dans le collectif, au niveau de votre carrière aussi. La leçon de l'année, c'est quand même le 10 de bâton. Vous allez apprendre à arrêter de vous surcharger et à mener des actions qui ne vous concernent pas et à prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et avec cette énergie du roi de lion, moi je pense que c'est oui, on vient vous chercher, oui, vous avez des idées, oui, vous avez... Mais vous apprenez à déléguer et à abandonner ce qui doit l'être au profit de ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous invite à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.